Je m'appelle Gérard Watkins et je joue le rôle d'un journaliste de la télévision dans ce film qui est à la fois un film sur la Commune de Paris et un film sur le rôle des mass médias dans la société d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Aurélia Petit et je vais jouer le rôle de Blanche Capelier, journaliste de la télévision communale. Premièrement, ce qui a été assez difficile, c'est que c'est quelqu'un de crédule, avec un optimisme forcené, et connaissant l'histoire et la fin et les événements de la commune, ça n'a pas toujours été facile de garder le sourire. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui aime tellement son métier face à la caméra qu'elle en oublie de dénoncer et de mettre en cause le pouvoir des médias, ce qu'elle représente entièrement. Ces locaux sont actuellement investis par Armand Gatti et sa compagnie La Parole Errante. En avril de cette année, Peter Watkins et 13 Productions ont entamé la construction du décor du film et ont essayé de recréer l'atmosphère du 11e arrondissement pendant la Commune de Paris. Nous voudrions maintenant vous présenter l'espace où nous avons travaillé pendant 3 semaines. Hier, nous avons fini le tournage et le décor est exactement dans l'état où nous l'avons laissé après la dernière scène du film. Le texte qui suit sera ajouté dans quelques mois. Au-dessus d'une barricade, flotte le drapeau tricolore du gouvernement français. Là où quelques heures auparavant se trouvait le drapeau rouge de la Commune de Paris. Sur la gauche se trouve ce qui reste de la mairie, où le sous-comité révolutionnaire du 11e jouissait jusqu'à hier d'un pouvoir absolu. À l'extérieur, un officier des forces gouvernementales était assis devant cette table, avec un stylo et de l'encre, et a condamné des centaines de communards du quartier à une mort instantanée, sous les balles d'un peloton d'exécution. Au-delà de cette table se trouve une cour du quartier, avec ses mouches et sa fausse d'aisance. Et à côté, le café où nous avons filmé des discussions avec les comédiens sur la Révolution et la société contemporaine. Juste derrière, le Mont-de-Piété, un système gouvernemental de prêt sur gage qui maintenait la classe ouvrière de l'époque en état d'endettement permanent. Des biens précieux, matelas, draps, chaussures, ustensiles de cuisine, vendus si les familles ne pouvaient se les racheter. Un canon, financé sur les maigres ressources de la communauté locale, repose, délaissé. Sur cet espace ouvert, hier soir, les corps jonchaient le sol, et un peloton d'exécution gouvernementale tirait et rechargeait sans cesse. Parmi les tués ici, se trouvaient des ouvriers qui réparaient les carabines de la garde nationale, des femmes d'un atelier de couture, des enfants de 13 et 14 ans qui combattaient sur les barricades, et le boulanger du quartier avec sa femme. Nous vous demandons d'imaginer que nous sommes désormais le 17 mars 1871. Je suis le grand-père Thibaudier. Nous sommes 5 dans une petite pièce dans le 11e arrondissement de Paris. Le 11e
est un quartier très pauvre et dur à vivre. Mais il y a plein de jeunes qui dorment encore dans la rue. Donc, nous ne sommes pas encore parmi les plus malheureux dans cette société. Mais il faudra la changer un jour. Oui, ben je m'appelle Henri Dubrieux, je habite là à cette cour, comme vous pouvez voir. Moi, je suis monté à Paris de ma Franche-Comté il y a à peu près 24 ans, au moment de la crise économique. J'ai vécu d'ailleurs 1848 et ce qui se passe un petit peu aujourd'hui me rappelle 1848. Seulement, bon, les circonstances sont pas les mêmes. Hein. On vient d'être battu par les Prussiens, ils viennent là de nous humilier le 18 janvier dernier en proclamant leur empire à Versailles. Quant à ce qui se passe à Paris, ben, on peut quand même regretter une chose, c'est que l'Assemblée nationale qui vient d'être élue, qui est surtout le représentant de la province, ait pris un certain nombre de décrets et de lois qui sont complètement ridicules, notamment le paiement des loyers. Il faut savoir quand même qu'on vient de vivre un siège, on vient de vivre des circonstances très difficiles, et vous en doutez bien qu'actuellement tout le monde est quasiment ruiné. Alors, ils auraient mieux fait d'attendre, d'être un peu plus diplomates. Ce que je crains simplement, c'est que tout ça dégénère. Hein. En attendant, on ne sait pas où on ira. Quant à mon boulot, bah, moi personnellement, je fais un petit peu de bric et de broc. Je suis surtout écrivain public. Je donne des cours, hein, comme au petit Marcel qui est ici, là, à côté de moi. Ah, c'est le fils là de mes voisins, alors, des braves gens très sympathiques. Et puis, bah, il me reproche parfois d'ailleurs d'être sévère, parce que j'exige qu'on sache lire, écrire et compter. Hein, mais je lui ai dit que savoir lire, écrire et compter, c'était la condition d'être un homme libre. Voilà, sinon c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Enfin, quand même, je suis quand même inquiet pour que ça dégénère. En attendant, si ça dégénère d'un côté ou de l'autre, il y en a un qui va bien se marrer, c'est ce fumier de Bismarck. Voilà. Dès 5 heures du matin, les mères sont là, les pauvres, avec leurs enfants sur les bras, des enfants qui pleurent. Mais c'est triste. Vous savez, les gens n'ont pas mangé pendant le siège. Ils ont mangé des racines, mais c'est affreux ce qu'ils ont vécu. Et maintenant, les enfants sont malades. On entend dire des choses à la boulangerie, des petits enfants qui meurent de faim parce que le pain n'est pas de bonne qualité. Oui, le pain, on le fait comme on peut. Faut dire que on commence à arriver de la farine, mais pas de bonne qualité. Alors, pour faire de la quantité, il faut mélanger les farines. On met du blé noir, du seigle, on met le son pour essayer de faire du pain parce que les gens, ils ont faim, donc on est obligé de faire de la quantité. Ils demandent du pain, les gens. C'est une des seules nourritures que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc, et moi je dis que moi je peux plus supporter de voir ces gens aussi malheureux, ces gens qui pleurent, ces mères malheureuses. Et moi je dis que c'est pas possible que ça dure. Ça va craquer. C'est pas possible que ça continue comme ça. Les gens souffrent trop, ils en ont assez. La révolution de 89, c'était une révolution de bourgeois, ça n'a rien changé pour les gens comme nous. Pareil, les travaux du baron Haussmann, dans les beaux quartiers. Ah oui, on passe devant des vitrines, il y a des splendides costumes, des jambons qui pendent au plafond. Mais c'est pour qui ça? Nous, on n'aurait pas assez de trois vies de dur labeur pour se payer ces choses-là. Nous, on est là dans la même misère que toujours. Et ça, je veux pas que mes enfants ils aient à vivre ça toute leur vie.
C'est pour ça que je veux faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais participer à la garde nationale, je pense que c'est un bon début. Je m'appelle Constance Fillon et j'habite le quartier avec ma fille Frédérique. La cour, c'est comme une famille pour elle. Je suis veuve depuis 5 ans et elle a trouvé sa place à l'orphelinat, rue d'Oberkampf. Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, heureusement qu'elles étaient là, parce qu'avec le métier que je fais, je suis sage-femme, donc je ne pouvais pas m'occuper d'elles. Et je peux vous dire que ça bouge en ce moment dans Paris. Hein. Le maire Motu, là, on l'a élu. Il parle de faire des écoles laïques. Il en faut des écoles, l'instruction, il en faut. Les gosses dans les rues, ça peut pas durer. Mais les cornettes, elles sont là, elles étaient là pendant le siège. Elles nous donnent la soupe, les soins. Et puis, toi, tu t'y plies avec elles? Ah oui, moi je trouve ça très bien. Elles sont très gentilles, les sœurs. Mais j'ai peur que l'école ferme. Je m'appelle Françoise Boisdard. Je suis institutrice. Institutrice au chômage. Je me suis mise volontairement au chômage, car j'ai refusé de travailler. J'ai refusé de prêter serment. J'ai refusé de me mettre complice d'une éducation que je déteste. Une éducation fondée sur la religion, qui amène les enfants à se replier sur eux-mêmes, à de la soumission, à une autorité. Je m'appelle Marie-Louise Bauger. Je suis institutrice aussi. Moi, j'ai travaillé sous Napoléon III. Mais j'ai démissionné, parce que j'en pouvais plus. Fallait faire des prières. On était obligé à faire des prières aux gamines, à leur apprendre la couture, quoi. Des trucs qui servent à rien. Leur faire devenir comme leur mère, couturière, lavandière. Rien de plus. Alors j'ai démissionné. Et mon ami et moi, nous lisons régulièrement la revue qui est publiée par la Société pour l'éducation nouvelle. Et nous croyons beaucoup à tout ce qu'ils écrivent. Nous voulons que ça change. On vit une époque pleine de troubles terribles. On souffre tous, beaucoup. Mais on a tellement d'espoir. On voudrait que les filles apprennent à lire et à écrire toutes. Qu'elles aient un métier, un vrai. On veut changer tout ça. Eh bien. Soldats, engagés du 66e et du 140e bataillon, je vous ai vu arriver. C'est un véritable bordel. Vous êtes dans la garde nationale.
Silence! Vous Écoutez le êtes dans la capitaine! garde nationale. Ce qui demande respect, déjà. Fermez-la un petit peu! Obéissance, discipline. Taisez-vous! Ce matin, il y en a qui sont arrivés encore en retard. Fermez-la! Vous n'êtes plus à la maison. Vous êtes à la garde nationale. On le sait. Arrêtez votre bordel. Je vous demande de respect. Silence, donnez-moi! Oui, on va quand même. Mais bon, sergent, vous voyez pas, il est bourré toute la journée. Sergent. Maintenant, nous allons écouter le capitaine Lemonnier. Avec respect et pas dans le bordel. Mieux au respect. Mieux au respect. Les avos. Silence, donnez-moi! Citoyens, Allez-y, mon capitaine. notre garde nationale s'est organisée en une fédération pour faire face à un gouvernement de défense nationale qui a trahi nos aspirations. Pour unir contre la tyrannie et l'exploitation humaine. À mort. Nous sommes pour la fraternité et la solidarité universelle. Les bruits courent que le gouvernement veut nous retirer les canons que nous avons payés. Je rappelle que le gouvernement de Thiers a déjà pris toute une série de mesures inacceptables pour la population parisienne. Un siège long et douloureux avec un fourrage exemplaire. Sans prendre en compte cette situation, il s'est empressé de décréter le paiement des loyers et des échéances commerciales qui avaient été suspendus. Il a décrété aussi que les objets déposés au mont de piété seraient vendus aux profiteurs. Enfin, il a interdit les journaux qui soutiennent notre cause. C'est insupportable. Citoyens, on attente à nos droits les plus fondamentaux. Soyez braves, soyez courageux et soyez vigilants, ne vous laissez pas spolier. Je suis Madame Théron. Je suis Émile Théron. Nous avons une petite affaire de bijouterie. En ce moment, c'est très difficile.